Pour la première fois depuis son entrée en campagne, le candidat du Front de gauche atteint la barre symbolique des 10% d'intention de vote. Une première victoire, estime Jean-Luc Mélenchon. Le Front de gauche est déjà parvenu, plus d'un mois avant le vote, à atteindre le score à 2 chiffres dans les intentions de vote. Je dis que nous avons franchi un cap politique. Depuis des semaines, le candidat défend son programme économique, des propositions jugées de plus en plus convaincantes par les classes populaires dans cette période de crise et de chômage massif. Un vote également très courtisé par le Front National, actuellement en perte de vitesse et à un de ses plus bas niveaux. À 15%, Marine Le Pen perd 2 points dans notre enquête. Des électeurs aujourd'hui sensibles à la droitisation du discours de Nicolas Sarkozy. Honnêtement, je ne veux pas passer ma campagne présidentielle à commenter les 4 sondages par jour complètement contradictoires qui interviennent en permanence. Hier, on prend 2 points, dans l'autre, on perd 2 points. Bon, ça va, stop, faisons la campagne, parlons des grands sujets. Avec 30% d'intention de vote, François Hollande progresse quant à lui de 2 points au premier tour et ne semble pas souffrir de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Ce que je constate, c'est que depuis le mois de janvier, certains avaient dit les courbes vont se croiser, les courbes vont se croiser. Pour l'instant, les courbes restent ce qu'elles sont. Au deuxième tour, l'écart est toujours aussi conséquent, 56% contre 44% en faveur du candidat socialiste.